pays, le BTI. C'est de Radio-Canada. Des citoyens des Laurentides ont formé un regroupement qui s'oppose au BTI. Ils désapprouvent la décision prise par leurs élus d'épandre ce larvicide sur le territoire de la municipalité. Pour une petite municipalité comme Labelle, avec 2000 quelques habitants, d'avoir un budget de 650 000 $ pour l'épandage de BTI sur 3 années, c'est énorme. On s'est mis à faire des petites recherches, puis on a trouvé que c'était comme peut-être pas une bonne idée de faire ça. Donc, on s'est fait un comité, puis on a commencé à vérifier ce qu'en était scientifiquement, à lire tout ça. C'est dans ce contexte que la chercheuse Brigitte Poulain a été invitée à Labelle à l'été 2019 pour y présenter le résultat de ses recherches. Les araignées sont aussi affectées par le BTI parce qu'elles consomment beaucoup de moustiques et de chironomes qu'elles attrapent dans leur toile. Hélène Garrier-Py et François Labelle espèrent que cette conférence permettra d'amorcer un véritable débat sur l'utilisation du BTI et la recherche de solutions alternatives. Pendant 3 ans, on a aussi évalué le succès reproducteur. Le but, c'est de prendre soin de notre environnement, de t'informer, d'être bien informé, puis dire qu'est-ce qui est le mieux pour chez nous. C'est vraiment de faire une réflexion sur le BTI. À Labelle, c'est la compagnie GDG Environnement qui a obtenu le contrat de démoustication. Cette entreprise de Trois-Rivières s'occupe de la distribution et de l'épandage du bioinsecticide de Vallon Biosciences dans l'est du pays. Le BTI est un produit homologué au Canada où on l'utilise depuis près de 40 ans. Chaque année, GDG épand ce larvicide sur le territoire d'une 50aine de municipalités où vivent près de 2 millions d'habitants. J'entends souvent le mot confort et j'aime pas tellement ça parce qu'on fait une association avec le confort et le luxe. Il y a des municipalités où on travaille que c'est pas un luxe, mais drôlement pas. C'est vraiment une qualité de vie. Depuis plusieurs années, le président du développement des affaires chez GDG explique les bienfaits du BTI sur différentes tribunes. Mais le message de GDG passe de plus en plus difficilement. En plus de Labelle, des groupes de citoyens se sont formés un peu partout au Québec pour contester l'épandage au BTI près de chez eux. Lors d'une séance d'information à Rivière-Rouge, plusieurs citoyens se sont opposés à l'octroi d'un contrat à GDG. Ils sont inquiets pour la biodiversité. Dans la salle, la tension est palpable. La représentante de la municipalité tente de calmer les opposants. Effectivement, on nous a posé la question qui était le biologiste qui venait. C'est pour la transparence, madame, mais on a juste un côté de la médaille. Il y a seulement M. Vadeboncoeur qui est devant ici. Selon Richard Vadeboncoeur, seul GDG est habilité à parler de contrôle des insectes piqueurs. Il n'y en a pas de spécialiste en dehors de chez GDG. Pourquoi que c'est moi? Ben oui, ça existe à l'université sur le contrôle biologique. Ben non, on apprend ça dans l'entreprise. Pour convaincre les citoyens de la pertinence du BTI, il cite les études du chercheur allemand Norbert Becker. Le nommé s'appelle Becker. La littérature scientifique, monsieur le dit, elle est assez blindée à l'égard du BTI. Et même à long terme, les travaux de Becker l'ont démontré. On parle de plus de centaines de publications scientifiques et les travaux de Becker vont quand même porter sur une période très valable. Et ces arguments n'ont pas suffi à convaincre les citoyens de Rivière-Rouge qui ont finalement rejeté l'utilisation du BTI sur leur territoire. C'est facile d'aller dire à son maire, au conseil municipal, de dire, bien ça, on en veut ou on n'en veut pas. Donc, il y a l'accessibilité là-dedans. C'est triste, mais je pense que les gens frappent la mauvaise cible simplement parce que c'est accessible. Ces gens-là, Colin, ils sont structurés, c'est des bons porte-paroles, peut-être mieux que moi. Ils devraient taper sur le bon clou, comme on dit. Hein? Dans le Bas-Saint-Laurent, une petite municipalité a décidé de se passer du BTI. À Saint-André-de-Kamouraska, les eaux stagnantes au bord du fleuve sont un formidable incubateur pour les moustiques. Un problème qui handicape depuis longtemps la communauté.
C'est invivable à cause du nombre de moustiques qui nous tournaient autour de la tête à toute heure du jour, là. Vraiment marcher à l'extérieur et puis être obligé de constamment se balayer la tête. Pas capable de tenir des activités culturelles à l'extérieur. Pas capable de manger à l'extérieur. Prendre un petit repas le soir, c'est impossible. Après avoir songé à utiliser le BTI, la municipalité a décidé d'agir autrement. Il y avait vraiment une question financière, puis il y avait une question écologique aussi. On ne voulait pas intervenir là où les moustiques ont leur lieu de ponte naturel. On voulait intervenir que là où il y avait des habitations. En 2017, les citoyens ont choisi une stratégie en 4 temps. Premièrement, ils ont commencé par éliminer les nids de ponte des moustiques sur leur terrain et dans les gouttières. Puis, ils ont posé des nichoirs pour les oiseaux insectivores, comme les hirondelles, et des cabanes à chauves-souris. Ensuite, ils ont placé des plantes répulsives à proximité des aires de vie extérieures. Enfin, la municipalité s'est tournée vers une technologie récente en faisant l'acquisition de bornes anti-moustiques. Ces pièges, de conception française, sont inspirés des travaux de Brigitte Poulain en Camargue. On s'est dit peut-être que, comme ça, en mettant plusieurs pièges qui font vraiment une ceinture autour d'une zone habitée, on pourrait arriver à réduire la nuisance avec une efficacité comparable à celle du BTI, qui n'est pas efficace à 100%, qui est plutôt efficace de l'ordre de 80%. Et en fait, c'est ce qu'on a aussi observé. Avec sa trentaine de bornes anti-moustiques, Saint-André-de-Kamouraska est le seul endroit en Amérique du Nord où l'on retrouve ce type de piège. Le mandat de s'occuper de la gestion des pièges a été confié à Francine Côté et Jacques Bodard. Et le filet au numéro 14. Des mois de mai à septembre, ils veillent à la bonne marche des opérations. Les bornes anti-moustiques possèdent un rayon d'action de 60 mètres. Elles sont situées à 120 mètres l'une de l'autre. Les pièges sont placés tout autour du village afin de créer une ceinture de protection contre les moustiques des marais au nord et ceux des terres agricoles au sud. Chaque semaine, Jacques Bodard fait le tour du village pour l'entretien des bornes. Il débute la maintenance en changeant les leurres olfactifs et les bouteilles de CO2 recyclées. Le CO2, il limite la respiration humaine. Donc, le CO2, c'est un long rayon d'action pour attirer les moustiques et pour confirmer qu'il y a quelque chose à piquer. Et ici, on a de l'acide lactique. L'acide lactique, lui, il limite la transpiration humaine. Puis, il remplace les sacs. Les moustiques viennent là-dedans, ils sont aspirés par le ventilateur, ils viennent se coincer dans le filet et avec le passage de l'air, ils sèchent. Ça fonctionne pas, les pièges, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et je l'ai testé moi-même, aucunement. Les moustiques vont être attirés par le piège, mais rendus près du piège, vont aller vers les gens autour. Avec une moyenne d'1 million de moustiques capturés par année à Saint-André-de-Kamouraska, est-ce suffisant pour assurer une meilleure qualité de vie aux résidents? On sait qu'il y en aura toujours, mais ça, on vit avec, puis c'est correct, là. Mais il y en a tellement moins. Il y en a tellement beaucoup moins. Le maire, qui possède aussi un piège, ne regrette pas d'avoir privilégié les méthodes alternatives au BTI. Ça ne donne pas des résultats aussi flamboyants, mais notre population est très à l'aise avec le fait qu'on n'a pas éliminé complètement les moustiques qui ont le droit de vivre aussi chez eux. Au Québec, les municipalités qui optent pour le BTI doivent obtenir un certificat d'autorisation. C'est le ministère de l'Environnement qui l'attribue après avoir consulté le ministère de la Faune. Nous avons appris que le ministère de la Faune met la touche finale à une revue détaillée des études scientifiques sur le BTI. Certaines de ces conclusions se retrouvent déjà dans un document interne d'orientation dont nous avons obtenu copie. Ce document est destiné aux fonctionnaires du ministère qui analysent les demandes d'épandage du larvicide. On y apprend que le ministère de la Faune s'inquiète des effets directs et indirects du BTI
en s'appuyant entre autres sur les études de Brigitte Poulain et de Karsten Brühl. Aucune étude de Norbert Becker n'est mentionnée. Pour éviter tout risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, le ministère recommande d'appliquer le principe de précaution. Il recommande aussi l'utilisation de méthodes alternatives comme celle des pièges à moustiques. Le débat autour du BTI ne fait que commencer. Chez nous et à l'étranger, bien des questions restent en suspens. Des questions auxquelles il faudra tôt ou tard trouver des réponses. Est-ce qu'on doit utiliser le BTI? Peut-être. Mais surtout, est-ce qu'on doit traiter les populations d'insectes? Est-ce qu'on doit continuer à les traiter de manière aussi intense? Est-ce qu'on doit changer d'alternative? Est-ce qu'on doit changer la mentalité avec laquelle on appréhende le problème moustique? Donc il y a toute une campagne de réappropriation de la place des insectes dans notre monde et de notre place avec eux et notre interaction qu'on a.